bonsoir et soyez les bienvenus dans Fort Boyard, toujours plus fort. Pour cette 30e édition de Fort Boyard, nous vous avons réservé une belle surprise. Et la première d'entre elles, c'est que nous sommes toujours là, en effet, pour une émission spéciale pendant laquelle nos candidats réunis ici sur le Poséidon vont pouvoir gagner de l'argent supplémentaire pour leur association. En effet, 3 épreuves bonus vont leur être proposées, 500 € par épreuve. Faites le compte, 1500 € peut-être en plus pour l'association. Je croise les doigts pour que ce soit le cas. Tout cela, bien sûr, concocté par un maître queux. Celui sans qui rien ne serait possible. Il s'agit de Willy, le chef Willy Ronelli. Merci. Je sais pas trop pourquoi on a pris d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Alors, vous le savez, cela fait vraiment des semaines, des mois que je planche sur cette magnifique soirée anniversaire. Regardez le sommaire de cette émission festive. Bon anniversaire Fort Boyard. Regarde. Ce soir, l'équipe d'Adil Rami tentera de remporter 1500 € de plus pour l'association Solidarité Femmes au travers d'épreuves inédites. Géraldine, ça fait flipper. Nous découvrirons ensemble les secrets du tournage de votre émission préférée. Ça ne présage pas du meilleur. Et en apprendrons un petit peu plus sur la création des costumes qui habillent aussi bien les personnages que les candidats du fort. C'est la Fashion Week, hein. Que se passe-t-il lorsque les caméras sont coupées? Quelles sont les appréhensions des candidats? On n'est pas inquiet. Tranquille. Comment ont-ils vécu leur aventure? Vous saurez tout. Et pour fêter comme il se doit les 30 ans du fort, nous vous avons réservé plein de surprises. Ça donne envie. Des images cultes qui ont marqué l'histoire du jeu, les souvenirs de nos candidats, des confidences au coin du feu. Il y a même un mec qui m'a fait clipper dessus. Le fort, comme vous ne l'avez jamais vu, c'est ce soir dans Fort Boyard, toujours plus fort. Un truc, Willy, vous allez travailler, mais comme jamais. Comme jamais, puis comme plus jamais, c'est la dernière fois. Avec le père Fourin, on a concocté plein de choses pour vous. D'ailleurs, le père Fourin, il donne des questionnaires, vous savez, à nos candidats. On m'a dit ça. Voilà, avant l'émission, qu'ils remplissent pour connaître leurs aptitudes physiques, les épreuves qu'ils veulent faire, les épreuves qu'ils ne veulent pas faire, etc. Du coup, moi, je sais tout sur tout le monde. Voilà. Par exemple, je sais que ce soir, nous avons réalisé des rêves à peu près pour tout le monde. Je sais que Marine rêvait de faire la cloche. Bah oui. Alors, a dit, lui, son rêve, parce que maintenant, comme il a touché les étoiles, son rêve, il voulait juste faire la laverie, on m'a dit. Et Géraldine avait très envie de rencontrer Megagaffe. Voilà. C'est ça. C'est J'ai ça. eu la chance de le faire. Eh bien, je vois que personne n'avait envie de me rencontrer, manifestement. Vous savez quoi? Dans ce cas-là, allons-y tout de suite, au cœur du sujet, avec la première épreuve bonus, puisque, je vous le rappelle, vous allez pouvoir ainsi remporter 500 € supplémentaires pour l'association. On va commencer tout de suite avec un premier jeu. On va voir si vous avez été attentif à l'aventure que vous venez de vivre. J'ai tout vu, tout regardé. On va faire un premier quiz et pour ce quiz, j'ai besoin de 2 personnes. Qui veut venir? Personne, je vais donc les nommer moi-même. Maëva et Marine. Maëva, Marine, nos demi-joueurs. Allez, suivez Willy. Quiz, cuisine. Je vous cuisine. Je vais donc vous poser des questions sur cette incroyable aventure. Pour répondre, vous devrez appuyer sur le buzzer qui se trouve au fond de ce tuyau, exactement, devant vous. Alors évidemment, les filles, c'est Fort Boyard. Ici, on n'est pas question pour un champion. Tu te doutes bien qu'au fond du tuyau, il y a des petits trucs. Si vous appuyez, vous donnez la bonne réponse, parfait, le point est pour vous. Attention, si vous appuyez, vous donnez la mauvaise réponse, le point ira à votre adversaire, parce que vous n'êtes plus amis, là, tout ça, c'est fini. C'était de l'histoire. Non. Vous n'êtes plus ensemble, c'est chacun pour soi. Premier qui arrive à 3 points, il a gagné, il pourra de nouveau retourner voir ses petits camarades. Et la perdante m'accompagnera dans une épreuve incroyable, l'épreuve effroyable que nous avons appelée le manoir hanté. Viens, Maïva, tu vas voir. Ça fait flipper. Pas pire que ce que tu as vécu aujourd'hui. On y va? Il est loin, le buzzer. Ah, il est très très loin, plusieurs kilomètres d'ici, tu verras. Mais tu es grande, tu as un bras immense, tu pourras l'atteindre. On y va les filles? Prêtes? Allez, c'est parti. Première question. Combien de fois, Marine, est-elle tombée dans l'épreuve de la laverie? 2 ou 4 fois. Allez, on appuie. Allez, allez Marine. Oui, voilà, exactement. Ah, très bien. Mais A n'est pas la réponse. Mais il est où le buzzer? Ouf, voilà. Alors Maïva, 7 fois.
Alors Maëva n'a rien compris. Maëva invente des propositions. C'est 2 ou 4 Ah, fois. pardon, j'ai pas entendu. Bah oui, ça j'ai 4 bien fois. compris. 4 fois. Eh bien, regardez la réponse. Regardez. Voilà, déjà. Ah, c'est drôle de voir les images. Là, on la voit. Joli, joli, joli. 1 point pour Maëva. Bravo Maëva. Écoutez bien cet extrait. Écoutez bien. Merde, je vais gerber. À qui doit-on ces jolis cris? Allez, appuie. On vérifie. Regardez. Vas-y, cours. In tôle, in. La tristesse. J'ai 2 pièces. Oh, regarde, et après tu tombes sur Toast Muraille. 2-0, 2-0 pour Maëva. Très bien, bravo. Attention, concentrez-vous. Qui a réalisé l'épreuve de la cloche? Oui, et donc Mais bon, c'est Marine. Et donc Mais c'est Marine. Maëva, c'est Marine, regardons la réponse. Oh my god. Mon Dieu. Je suis désolée pour vos oreilles, vraiment, c'est... Tu rêvais de faire ça vraiment? Ouais, j'avais vraiment envie de la faire. Bravo. Bah Maëva, c'est un sans faute. Marine, de toute façon, tu n'as même pas appuyé. Bah donc non, mais tu j'ai restes perdu. avec moi. Eh, perdu pour perdu. Perdu Je vais pour mettre la perdu. Maëva, tu peux aller retrouver tes petits camarades. Au revoir, c'était un plaisir. Marine, c'est toi maintenant qui va devoir suivre le chef Willy pour la terrible, l'épouvantable épreuve du manoir hanté. Il y a quand même 500 € en jeu, je vous préviens. C'est parti pour la première épreuve bonus. Bon alors, le manoir hanté et Marine, vous pensez que ça va faire bon ménage ou bien que ça va être une Marine, c'est grosse noir et parade? Ouais, mais attention, ça c'est chaud. Moi, je pense que. Moi, je Attends, pense Benoît, que- tu l'as fait, toi, le manoir. Ah oui, il y a encore des bestioles, faut mettre ses mains dans les serpents. Et moi j'avais des crabes dans une valise, fallait prendre les crabes, ça pinçait. C'était horrible. Il y a même un mec qui m'a fait cliquer dessus. Olivier. Oui, Willy. Ah bah Olivier, vous parlez, et nous, bah, nous venons d'arriver avec Marine. Alors, Marine, tu es en effet devant la porte du manoir hanté avec Willy. L'idée est la suivante. Tu vas devoir donc trouver une clé. Cette clé symbolise en fait les 500 € à gagner pour l'association. Il va falloir que tu fouilles partout. Et quand je dis partout, c'est n'avoir peur de rien et fouiller vraiment dans tous les recoins. Et tout cela dans le temps de la clepsydre, bien entendu. Attention, hein, il a dit, tu dois fouiller partout. Mais va pas nous fouiller partout, hein. Attention, Marine. Prête? 3, 2, 1. C'est parti. Allez, Marine, c'est la meilleure. Au revoir. Pense à l'association. Oui, le placard. Un placard, c'est un combattant, voilà. Vas-y, cherche. Quel enfer. Allez, Marine, c'est la meilleure. Ça aurait fait un petit peu Marine, peur. Hein. continue de fouiller partout, je t'ai bien dit. Allez, hein. partout. Le mec des comptes de la crypte, là, le mec qui sort, là. Il doit y avoir un coffre devant le squelette, faut qu'elle ouvre ce coffre. Va au squelette. Au squelette. Va au squelette, ma chérie. D'après notre analyse, le squelette, là, regarde. Derrière toi. Là, voilà, va vers là. Derrière toi. Le squelette. À ses pieds. À tes pieds. Voilà, Voilà, vas-y. voilà. C'est dedans. Oh, mais il m'énerve ce truc. Vas-y, Marine. Tu y es là. La plus là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vas-y, fouille. Vas-y, fouille. Ah moi il y avait des bestioles. Hein. Ah, des petits drapeaux. Vas-y, Marine. Embrasse-le, le crapaud. C'est la princesse. Elle est où? Souris. Les souris. La jarre. Vas-y, pousse Va vers la jarre, la jarre à souris. Hasard. Ah oui. L'argent. Là. 500 balles. Déchire. Bravo, Marine.
une première épreuve bonus remportée, 500 € Chouette. l'association. Bon, ça n'a pas été trop difficile, ça va? Ça va, les bêtes étaient plutôt gentilles. Mais tu vois comme quoi, c'est une question d'habitude. Je te dis, encore 2 jours et tu finiras par les embrasser. Pour célébrer les 30 ans de Fort Boyard, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est d'explorer les coulisses de l'émission. C'est une sorte de journal de bord de l'équipe, mais sans que l'équipe soit au courant qu'elle était en train d'écrire. Regardez, c'est intéressant. Cette semaine, on a beau avoir un champion du monde dans le fort, on a surtout eu une équipe de mauvais élèves. Écoutez-moi, les cris de guerre, ne les faites pas quand vous courez, ça ne sert à rien. Ouais, t'as une bouche de front, ça commence pour toi. Tous sales gosses qu'ils étaient, ils ont quand même bien travaillé leur cri de guerre. Gagner tous les Boyards parce qu'on n'est pas des Pancards. Enfin, presque tous. Oubliez le slogan. Mais chasser le naturel, il revient au galop. On est des togards, on ne gagnera pas de Boyard. Pourtant, pour certains, ça partait bien. Viens faire le coup parce que tu te claques un truc dans le cou direct. Mais pour d'autres, c'est une autre histoire. La vitamine, c'est très important aussi pour la victoire. Il n'y a pas que les articulations. C'est beaucoup le. Bon, quoi qu'il en soit, au départ, on avait une équipe bien concentrée, prête à tout donner. Enfin, presque tous. Allô? Ouais, je suis sur le fort. En tout cas, dans cette équipe, chacun trouvait sa place. Pour Adil, celle du plus pressé. On y va ou quoi? Allez, on y va, allez, on y va. Allez, on y va, on y va. On y va, on est prêt. Allez, on y va, on y va, on y va. Ah, on y va. On y va ou pas? On est prêt là, pourquoi on y va pas? C'est bon, parce que pareil, on y va? Non. Pour Benoît, celle du plus sportif. C'est fou. Ah, ça vous allez me flinguer les 30 ans. C'est la dernière saison, non? C'est ça que vous voulez? Et qui n'a peur de rien, évidemment. Moi, je peux pas. T'es dans le noir, t'es claustro, t'es dans la flotte et il y a les caïmans, ça va. Au bout d'un moment, qui crée ces jeux? Cette personne est malade. Je tiens à le dire. Faut s'occuper d'elle, elle est en danger. Et pour Moïse, celle du plus courageux. Oui, on n'est pas à Guantanamo. Regarde, ça y est, ça me gratte. Ah merde. Est-ce que quelqu'un a la gentillesse de me gratter le sourcil droit? Non, pas là, non, enfin... Bah pas bien, c'est pas génial hein, d'être attaché comme ça. Mais bon, on sait qu'il va rien nous arriver. Il va pas y avoir d'électrochoc, de trucs... Non. Hein. Adil a aussi été un peu l'intello de la bande. Code, je te rappelle, c'est un mot commun singulier. Un commun, ça veut dire quoi, commun singulier? C'est une maison. J'aime pas être seul. Je suis claustrophobe. Claustrophobe, c'est quand t'as peur du noir. Tu ma gueule. Non, justement, je dis que t'avais de l'esprit. Et Marine enchaînait en disant pour un footballeur. En tout cas, on a enfin trouvé pourquoi Adil était si pressé. À manger. À manger. Voilà, entre autres choses, tout ce qu'a vécu notre équipe, mais j'aimerais avoir de la part de certains d'entre vous l'idée d'un souvenir qui aura marqué cette journée. Toi, Moïse, par exemple, qu'est-ce que tu auras gardé comme fait marquant? Willy, quand j'étais chez lui, là. Ouais, t'étais pas... Moi, j'ai tout pris dans la gueule. Ah, ça, c'est clair que tu t'en es bien pris. Ah ouais. Mais tu restais toujours avec le sourire, ce qui d'ailleurs t'a permis de goûter à peu près à tout ce qu'il t'envoyait dans la Ouais, j'ai figure. fermé la bouche quand même. Hein, Mais ouais. Adil, toi, quel dans les souvenirs que tu garderas? Moi, j'ai failli exploser de rire avec mon ami quand je lui ai accroché les pinces. Ah, sur les pinces. Sur les pinces. Ça, c'est dans les rois du silence. Et quand je lui ai mis la pince dans le nez, j'ai été super imbécile. En vrai. Et je lui ai mis